Enfin, 5 ans, je dirais, comme limite finale, parce que les Russes vont être confrontés à des classes creuses. Donc, je pense que les Russes peuvent tenir 5 ans. Sans problème, 5 ans, mais ensuite, voilà. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose. Et puis, on a l'expérience des guerres mondiales, de la capacité des sociétés à se mobiliser. Et donc, je dirais qu'on en a pour 5 ans. Et qu'à la fin, on saura qui a gagné. Ce qui est vraiment intéressant sur le plan de l'analyse historique, c'est que cette crise interne de la société anglaise s'accompagne d'une montée belliciste invraisemblable. Ça veut dire, ça suggère qu'il y a un rapport entre crise sociale interne et bellicisme dans le monde anglo-américain. L'Angleterre est encore plus intéressante à étudier que les États-Unis si on cherche à comprendre la crise ultime du monde occidental. Ça n'est pas vrai qu'on se bat pour nos valeurs. C'est autre chose qui nous entraîne. Ce qui est en train d'aspirer le monde occidental est une certaine forme de nihilisme, c'est-à-dire de négation du sens des choses, de la vie. Donc on voit l'érosion des identités, l'érosion des nations, la fixation sur des problèmes absurdes, une sorte d'ivresse de la destruction. Je parle de destruction sociale, etc., mais qui va avec la destruction de nos systèmes industriels, la destruction de production. Il y a quelque chose, il y a comme une sorte de vertige nihiliste, en fait, dans nos sociétés. Et ce vertige nihiliste est ce qu'on appelle la défense de nos valeurs.